Le monde évolue et la façon dont les adventistes partagent leur foi aussi. Des espaces numériques immersifs aux récits touchants, de nouvelles méthodes émergent pour atteindre et entrer en relation avec les communautés. Là où une mission existe, se tisse une histoire, celle de l'engagement, de la créativité et d'une foi en action. Restez avec nous pour les dernières nouvelles d'ANN, la source officielle d'information de l'Église adventiste du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour continue d'élargir sa présence numérique en atteignant des personnes sur diverses plateformes. Pendant les 10 jours de prière, une initiative annuelle conçue pour approfondir la relation avec Dieu par la prière et la méditation, le métaverse est devenu un outil important pour propager des thèmes bibliques. Voyons comment ce projet fonctionne. Saviez-vous que vous pouvez accéder au métavers spatial à partir de divers appareils? Et ceci en utilisant votre téléphone ou ordinateur portable, et même sans casque de réalité virtuelle. Lorsque vous cliquez sur le lien vers notre espace, celui-ci apparaît à l'écran, dans la bio ou dans la légende. Regardez ici. Vous pouvez choisir un personnage préfabriqué sur la plateforme et commencer à participer sans avoir besoin de créer un compte ou de vous connecter. Il vous suffit d'entrer votre nom, de choisir un personnage et vous êtes dans notre espace. Si vous préférez créer un personnage personnalisé que vous souhaitez conserver pour de futures réunions, restez avec nous. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer votre compte étape par étape. Au-delà des 10 jours de prière, l'Église s'engage activement avec le métavers, un espace virtuel dans lequel les utilisateurs interagissent et explorent des environnements immersifs. Ce monde numérique, ainsi que d'autres projets innovants comme le jeu sur 1844, offre aux jeunes une manière dynamique et éducative de découvrir l'histoire de la dénomination adventiste. 1844. Cette date vous dit-elle quelque chose? Cette année-là, le monde a connu plusieurs événements significatifs, y compris le lancement de la première ligne de télégraphe commerciale par Samuel Morse et la naissance de Carl Benz, l'ingénieur derrière la première automobile à essence. Et ce n'est que le début. Qu'est-ce qui rend cette date si mémorable pour nous? L'année 1844 a été marquée par un mouvement qui a rassemblé des foules pleines d'espoir suite à un réveil suscité par une vague de prédications massives sur le retour imminent de Jésus. Mais cela a conduit à une profonde déception. Pourtant, malgré cette déception, ce mouvement a jeté les bases de la naissance de l'Église adventiste du 7e jour. Cette date représente une étape prophétique cruciale dans le plan de salut. Pour partager cette histoire importante, nous avons créé une variété de matériaux, y compris des livres, des magazines, des études, des films et des illustrations. Ces ressources permettent aux jeunes et aux adultes d'en savoir plus sur les événements du 22 octobre 1844. Avec l'intégration croissante de la technologie dans nos vies, notre façon d'apprendre et d'absorber l'information a beaucoup changé. L'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud suit de près ces progrès. La même institution qui utilise déjà la technologie et la réalité virtuelle pour prêcher l'Évangile va maintenant transmettre son message dans un nouveau format très familier à nos adolescents. Découvrez 1844 le voyage, qui transportera les joueurs au 23 octobre de cette année-là, au lendemain de la grande déception. Dans ce monde virtuel, vous prendrez la place d'enquêteur, rejoignant Nick de Philly's Set Play alors que vous explorez et éluciderez les mystères qui ont conduit à cet événement. Avec l'aide de figures historiques, les joueurs s'attaqueront à des énigmes et découvriront les prophéties de manière ludique. Ils comprendront comment ce mouvement de prédication et de réveil a conduit à la fondation de l'Église adventiste. Les bons jeux joueront toujours un rôle important dans l'apprentissage de cette nouvelle génération.
Apprendre par la gamification offre une expérience plus interactive. Parlez donc leur langage. Nous savons que les nouvelles générations sont engagées. Maintenant, nous partageons du contenu pour mettre en lumière l'histoire importante de l'Église adventiste du 7e jour qui mérite d'être racontée. Le jeu 1844 le voyage reprend ce sens de la mission et souligne le rôle des jeunes au sein de notre Église, comme Hélène et beaucoup d'autres l'ont fait dans le passé. Aujourd'hui, nos jeunes jouent un rôle vital dans la mission et l'histoire de l'Église. Lorsqu'ils comprennent leur identité, ils peuvent embrasser une mission significative au sein de l'Église, renforcée par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Parce que ceux qui ne connaissent pas leur propre histoire sont condamnés à répéter les erreurs du passé. Lorsque nous utilisons un jeu comme plateforme et une stratégie pour enseigner l'histoire, en mettant en avant les parcours de nos pionniers, nous façonnons également l'avenir de notre Église. Êtes-vous prêt à nous rejoindre dans ce voyage interactif? Curieux de savoir ce que c'était que de vivre le 23 octobre 1844? Vous avez maintenant la chance de le découvrir. Reconnaissant le métaverse comme un outil précieux pour l'évangélisation, l'Église adventiste se veut présente sur des plateformes numériques pour atteindre ceux qui ne peuvent pas assister aux réunions en personne. Cette technologie consolide l'Église en tant que communauté mondiale, en établissant des liens entre des individus issus de cultures et de régions variées. Tim, un Australien qui a tout laissé derrière lui, a consacré sa vie au travail humanitaire au Cambodge avec sa famille. Il ne s'attendait pas à ce que les médias deviennent un puissant vecteur de diffusion de l'Évangile, transmettant son message à travers des récits à une population majoritairement bouddhiste où le christianisme demeure encore peu connu. Le ministère des médias leur donne l'opportunité de servir l'Église, même si c'est en ligne. Un rêveur. C'est ce que les gens auraient pu dire de Tim lorsqu'il a partagé sa vision de construire un studio pour répandre l'Évangile dans le Khmer, la langue du peuple cambodgien. Mais avant que quiconque puisse douter de lui, il avait déjà surmonté d'énormes défis avec Dieu. Sa mission est devenue une réalité, a grandi et prospéré. Nous avons 2 écoles, une de la maternelle au lycée et une école primaire. Ensuite, nous avons un orphelinat, une maison de retraite, un centre médiatique, un jardin de papillons, une pépinière. Nous gérons aussi un terrain de camping et nous allons bientôt commencer un complexe de loisirs. Le sourire sur son visage reflète les années de dévouement qui l'ont façonné. Son travail s'est étendu à plusieurs initiatives, dont le studio, un projet qui nécessitait des personnes et des ressources. Cette étape n'a pas été facile. Ils avaient besoin d'une structure solide et d'un investissement qui répondrait à la demande d'équipement. En 2009, mon ami John Wood était en Thaïlande et il parlait à un architecte des plans pour un studio à Chiang Mai, en Thaïlande. Je les ai rencontrés, lui et l'architecte, et je suis revenu avec leurs plans que j'ai modifiés un peu. Puis nous avons commencé à construire notre studio avec un don de $200. Nous faisons tout par la foi. Si c'est la volonté de Dieu, alors il pourvoira. Le studio est né pour restaurer l'espoir et surtout pour révéler sa véritable source, Jésus, le Sauveur. La chose difficile est d'essayer de ramener les gens vers Dieu. C'est très dur. Il est très difficile d'amener les gens à Dieu. Beaucoup de gens au Cambodge, quand ils entendent le nom de Jésus, ressentent de la haine envers ceux qui partagent le nom de Jésus. Le studio compte des dizaines d'étudiants qui croient au pouvoir de l'évangélisation numérique. Ils continuent à apprendre les uns des autres, à partager leur expérience
et à se sentir chez eux. Tous les jours, j'apprends par moi-même en observant les anciens travailleurs. J'apprends d'eux en reproduisant ce qu'ils font. Parfois, je vais sur des sites web ou sur YouTube pour trouver d'autres leçons et apprendre à le faire par moi-même. J'aime travailler ici parce que nous sommes comme une famille, pas des personnes différentes. Si je travaille à l'extérieur, je ne me sens pas en famille. Ils savent que ce travail transforme la vie de ceux qui sont loin des églises ou des communautés de foi et les rapproche du ciel. Au Cambodge, nous avons environ 130 groupes de culte dans le pays. Cela représente plus de 16 millions de personnes. Nos églises sont dispersées et beaucoup de gens sont trop éloignés d'une église pour s'y rendre le sabbat ou pour avoir une famille chrétienne avec qui se rassembler. Ainsi, notre ministère des médias leur propose un culte le sabbat, même si c'est en ligne. Tim et sa famille grandissante, travaillant pour obéir aux commandements du Maître, aller et faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, dans ce cas, ici, au Cambodge. En Australie, le centre de médecine du mode de vie Elia, qui fonctionne au sein de l'hôpital adventiste de Sydney, a établi un partenariat avec le Fonds de bénéfices de santé ACA pour une étude pilote approuvée par le gouvernement sur le traitement et la prévention du diabète. En 2023, 1,45 million d'Australiens sont touchés par le diabète. Des approches novatrices sont donc cruciales. Bien que le diabète de type 2 ait été traditionnellement considéré comme chronique et irréversible, des organisations comme les Diabétiques d'Australie et l'Association américaine des diabétiques reconnaissent maintenant que la rémission est possible. L'Université américaine de médecine de mode de vie plaide même pour que la rémission soit l'objectif principal du traitement. Dans le cadre de cette initiative, les membres du Fonds de bénéfices de santé ACA, ayant un prédiabète ou un diabète de type 2, peuvent rejoindre le programme clinique ELIA de 12 semaines. Le plan offre des soins médicaux personnalisés, des consultations, des exercices en groupe, des ateliers de nutrition et du coaching en santé. Il adopte aussi une approche holistique, utilisant une équipe interdisciplinaire pour offrir des conseils cohérents dans un environnement de soutien. Regardez The Hopeful, un film historique sur les origines de l'Église adventiste du 7e jour, a profondément inspiré Mélanie et renforcé son amour pour Jésus. Elle a vu ses propres luttes reflétées dans cette histoire, car elle avait abandonné sa foi après une déception douloureuse dans sa jeunesse, puis avait lutté contre l'addiction, la dépression et de graves problèmes de santé. Un accident dans sa salle de bain a ravivé sa foi et lui a apporté la paix qu'elle recherchait. J'aime Jésus. Je ne serais pas ici sans Jésus. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais mis fin à ma vie il y a longtemps. Mais il avait d'autres plans. Bienvenue à tous. Nous sommes ici à l'avant-première du film The Hopeful à Chattanooga, dans le Tennessee. Je m'appelle Mélanie Chris. J'ai entendu parler du film par Rick et Sherry Stern, les propriétaires de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ils ont loué un cinéma pour que leurs employés aillent voir ce film. C'était incroyable. Quand j'ai découvert que c'était une histoire vraie, j'étais époustouflée. Hélène est si inspirante. Ce qu'elle a traversé, le chemin qu'elle a parcouru, se relever comme un phénix et toujours servir Dieu. Pas d'amertume ni de colère, juste cet amour de Jésus. C'est tellement inspirant. Nous sommes extrêmement contents. Ce sera diffusé dans 900 cinémas dans le pays, d'abord ici, en Amérique. C'est votre histoire, c'est notre histoire. J'espère vraiment que vous l'apprécierez. C'est un film magnifique, magnifique. Il n'y a pas de temps à perdre. Jésus reviendra dans seulement 4 courtes années.
J'ai grandi dans l'Église. Quand j'avais 18 ans, mon grand-père est tombé malade et j'étais certaine qu'il allait guérir. Mais ce ne fut pas le cas. Alors j'ai décidé que je serais athée. Quand j'avais la vingtaine, j'ai abandonné Jésus. J'étais une toxicomane. J'avais des pensées suicidaires et des angoisses, et je souffrais de dépression pendant de très nombreuses années. Dans la trentaine, j'ai fini par peser 182 kilos. J'étais très malade. Je pouvais à peine marcher ou simplement sortir un sac poubelle d'une poubelle. Mon foie était en train de lâcher. Mes reins fonctionnaient mal et j'avais d'atroces douleurs tout le temps. Un jour, j'étais dans la salle de bain. J'étais seule à la maison. Et je suis tombée en sortant de la douche. J'étais trop grosse et trop faible pour me relever. Quand j'étais par terre, face contre terre, je pleurais. J'ai atteint un tas de vêtements sales, parce que quand on est déprimé comme ça, on ne fait pas le ménage. Quand on ne peut pas marcher, on ne peut pas nettoyer. Et là, ma main touche un rat sec et mort dans mes vêtements. Je me suis complètement effondrée et j'ai pleuré. À ce moment-là, j'ai dit, « Dieu, tu dois m'aider ou je vais mourir. » Et immédiatement, cette paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre est venue sur moi. Je suis restée là 4 heures de plus jusqu'à ce que mon fils arrive et qu'il m'aide. Et je lui ai dit, « Ça ne va pas continuer comme ça. Je vais trouver comment aller mieux. » Alors j'ai commencé à rechercher sur YouTube et Google comment aller mieux. J'ai découvert le jeûne de Daniel sur 21 jours et c'est là que tout a commencé. J'ai perdu environ 13 kilos. Maintenant, je ne suis plus limitée, je peux courir. Je fais du sport 5 fois par semaine. Je viens d'obtenir un nouveau poste en marketing, ce qui est incroyable. En si peu de temps, en suivant Dieu, il a changé ma vie et m'a guérie. Et je ferai quoi qu'il veuille que je fasse. Donc, pour quelqu'un qui ne pouvait pas marcher 6 mètres sans déambulateur, il y a moins de 4 ans, me voilà. Nous ressentons l'amour de Jésus. Il nous élève, il nous pousse en avant et il nous guidera à la maison. Ce film était tellement inspirant et réconfortant. Et de nos jours, nous en avons besoin. Nous avons tous besoin de quelque chose qui nous élève et nous remonte le moral. Je pense que ça rassemblera les gens. Nous avons besoin de plus d'histoires réconfortantes et d'histoires qui nous dirigent vers la source, vers Jésus-Christ, car c'est de là que vient notre espoir. C'est de là que vient notre paix. La liberté religieuse est un droit humain non négociable. C'était le thème central du congrès sur la liberté religieuse qui s'est tenu en Jamaïque. Le docteur Nelou Bourchea a alerté sur la montée de la persécution religieuse, notamment la violence, la discrimination et l'intolérance contre les minorités religieuses, surtout dans les zones où elles sont vulnérables. Nelou Bourchea a également souligné les impacts du nationalisme religieux et de la laïcité sur les libertés, en insistant sur le fait que seule la tolérance et le respect mutuel peuvent garantir la liberté religieuse pour tous. L'événement a réuni des dirigeants de divers secteurs et souligné l'importance de défendre ce droit fondamental. Avec un accent sur le leadership, la spiritualité et la mission, l'Église adventiste du 7e jour a organisé le Congrès panafricain de la jeunesse qui a rassemblé des milliers de jeunes issus de l'ensemble du continent africain. L'événement a renforcé l'engagement de l'Église envers la mission mondiale et a souligné le rôle des jeunes dans la prédication de l'Évangile et l'impact positif sur les communautés.
Voici le premier des 3 rapports sur cet événement que vous pourrez suivre sur ANN. L'engagement communautaire lors du congrès panafricain a eu un succès retentissant, alors que des centaines de participants se sont précipités vers la communauté hôte environnante pour répandre le message de Jésus-Christ. Les participants, composés de jeunes venus de divers pays africains, ont interagi avec la communauté locale à travers diverses activités, y compris l'évangélisation et la distribution de littérature chrétienne. L'événement a offert une plateforme aux jeunes pour démontrer leur foi en action. Abraham Bakari, le directeur de la communication pour la division du centre-ouest de l'Afrique, croit que ce que les jeunes ont fait correspondait exactement à ce que les Écritures demandent aux membres d'Église, mettre en avant le ministère d'amour et de compassion de Jésus envers la communauté. Les villes pour Christ. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Partager la bonne nouvelle du salut, distribuer le livre Le Grand Espoir, impacter des vies, prier avec les gens. Je viens de prier avec 2 personnes et je vais continuer à le faire. Ils sont prêts à recevoir le livre en anglais, en langue Yoruba, afin que le Seigneur impacte ces villes de façon merveilleuse. L'événement d'impact communautaire était un effort délibéré pour établir des relations durables avec la communauté. L'enthousiasme et le dévouement des participants à partager l'Évangile étaient évidents dans leurs interactions avec les habitants, laissant une impression positive. Nous vous remercions d'être venus pour prêcher la parole de Dieu. Nous bénissons votre ministère au nom de Jésus. Bonjour, je m'appelle Wisdom. Aujourd'hui est un jour incroyable. C'est tellement merveilleux d'être dans cette communauté pour partager la série Le Grand Espoir. Aujourd'hui est un jour remarquable où les adventistes venus de toute l'Afrique, de l'Afrique noire, s'assurent que la communauté reçoit le message du retour du Christ et nous en sommes très heureux. Le point culminant du congrès de la jeunesse panafricaine était le sabbat, où le conférencier principal, le docteur Baraka Muganda, a partagé un sermon émouvant et stimulant pour les jeunes. Il les a défiés à être des agents de changement positif dans leur communauté, tout en chargeant les responsables de la jeunesse de toutes les divisions d'enseigner aux jeunes à prier et méditer sur Jésus. Vous m'avez entendu aujourd'hui. J'ai dit, allez et soyez un témoignage partout où vous êtes. Démarquez-vous et laissez les gens voir votre lumière. Et je termine en disant, secouez-vous et brillez. Dieu a travaillé en coulisses dans ma propre vie. Et regardez-moi maintenant. Je suis devant la caméra. Je veux dire, une évolution a eu lieu, une métamorphose. Dieu peut t'utiliser. S'il peut utiliser Boussi Koumalo, s'il peut faire quelque chose de moi qui n'était rien, il peut assurément faire quelque chose pour toi. En Argentine, l'Église adventiste a connu un moment historique avec la réouverture de son siège administratif et d'une église. Le président de l'Église mondiale, le pasteur Ted Wilson, a souligné que ces rénovations sont essentielles pour renforcer la foi et élargir le service à la communauté. La réouverture des espaces de l'Église adventiste du 7e jour en Argentine, avec son siège administratif à Vicente López et l'église dans le quartier de Florida, dans la région métropolitaine de Buenos Aires, marque une étape importante dans le renforcement de la mission de l'Église dans le pays. Le siège et l'Église renforcent ensemble l'engagement envers l'évangélisation et le service communautaire. Des autorités ecclésiastiques et civiles ont participé à la célébration. Lors du service de reconnaissance à l'église de Florida, Wilson a souligné que disposer de bâtiments modernes et beaux devrait servir d'outil pour attirer plus de personnes à prendre position pour Jésus. Le pasteur a rejoint l'orchestre, joué de la clarinette, annonçant ainsi, à travers la musique, le retour prochain de Jésus. Dans son discours,
Wilson a souligné que la chose la plus importante est de se concentrer sur la communauté environnante, tout en ayant un sentiment d'urgence pour faire avancer la mission de partager le message d'espoir et de salut en Christ. Aider les personnes qui sont ici, dans cette grande ville de Buenos Aires, afin qu'elles prennent aussi position pour Jésus. Rappelez-vous que vous appartenez à une Église mondiale. Plus de 23 millions de personnes, membres d'Église. Il souligne le fait que Jésus revient. C'est le mouvement de Dieu, le mouvement adventiste de Dieu. C'est son Église du reste. Lors de sa visite en Argentine, le pasteur Wilson et sa femme Nancy ont été surpris en arrivant à l'aéroport de Buenos Aires. Ils ont été accueillis par leur fille Catherine et leur petite fille Charlotte qui vivent aux États-Unis. Catherine a un lien avec l'Église en Argentine. Elle s'était en effet engagée en tant que bénévole à l'Université adventiste River Plate il y a plusieurs années. Elle a profité de cette occasion pour réunir la famille et partager des expériences sur la vie missionnaire qui nécessitent souvent beaucoup de déplacements pour les familles. Cet instant privilégié a été une surprise pour les Wilson et une chance de passer du temps ensemble. Avez-vous une histoire inspirante à partager? Envoyez-la à contact@adventiste.news. Découvrez-en plus sur les adventistes sur adventiste.org et trouvez des nouvelles et des histoires du monde entier sur adventiste.news. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres histoires inspirantes du monde entier.